Bonjour chers élèves, on va corriger les exercices d'application qu'on avait proposés sur le cours concernant la chimie organique en première S, chimie. Donc on s'était arrêté sur la composition centésimale massique. La composition centésimale massique d'un composé organique A qui contient des éléments carbone, hydrogène et oxygène et le pourcentage de ces éléments carbone, hydrogène, oxygène. Dans un exercice, on vous demande de déduire la composition centésimale massique. Voilà, déterminer la composition centésimale massique. Donc là, on demande tout simplement les pourcentages du composé. CX, HY, OZ, on doit avoir pourcentage hydrogène, pourcentage de moins de carbone, pourcentage d'hydrogène plus pourcentage d'oxygène. Donc ici, là, vous voyez bel et bien que j'ai donné toutes les trois formules. Donc vous faites que corps bi dafa am carbone, hydrogène et oxygène. Si nous calculons ñaari rek beneen mën nañ ko déduire comme ci leçon bi, on prend 100% moins facteur de pourcentage d'hydrogène plus pourcentage de carbone. Donc là, sans plus tarder, on va corriger l'exercice d'application numéro 1. 10 grammes d'un composé organique A. Donc c'est-à-dire masse composé c'est 10 grammes. Renferme 5,2 grammes de carbone et 1,3 g d'hydrogène. Masse carbone lañu jox, masse hydrogène mu des lan masse oxygène moom lañu laaj sax d'ailleurs. Calcule la masse de l'élément oxygène. Comment faire? Donc masse de l'élément oxygène égale à quoi? Est égal à 10. Donc excusez-moi encore, j'ai mis 100 ici. Donc c'est 10. M'excusez, hein? Donc 10 moins facteur de 5,2 qu'on avait ici plus les 1,3. Ça donne directement 3,5 grammes. Donc pour cela, on pourra utiliser la formule demandée en haut qui donne quoi? Pourcentage de carbone égale masse carbone sur masse composée fois 100. On calcule, on trouve 50. 52 moins pourcentage de carbone. Et pourcentage du moins d'hydrogène, également hydrogène sur masse carbone. Voilà, on prend 1,3 divisé par 10 fois 100, ça donne tout simplement les 13%, pourcentage d'hydrogène. Et on peut aussi utiliser la formule aussi, hein, pourcentage d'oxygène est égal à masse oxygène du moins sur masse composée fois 100 qui donne 35. Après avoir additionné le tout, 52 plus 13 plus 5 plus 35, on obtient 100%. C'était ça pour les d'application numéro 1. Donc analyse élémentaire quantitative d'un composé organique A. Donc l'analyse élémentaire quantitative d'un composé organique A se fait essentiellement à partir de sa combustion dans le dioxygène. C'est-à-dire cette réaction de combustion conduit au dioxyde de carbone CO2 et de l'eau. Moi, là, la combustion complète. Quand il y a combustion complète d'un élément ou d'une substance, comme d'un composé organique du moins additionné au dioxygène, ça donne tout simplement du CO2 plus de l'eau. Donc ici, connaissant la masse des produits CO2, voilà H2O, on détermine la masse des éléments carbone, hydrogène, oxygène que contient le composé organique A. Enfin, l'on détermine la composition centésimale massique organique du composé A. Par exemple, on donne l'exemple d'application numéro 2. Masse molaire de carbone atomique, c'est 12, hydrogène 1, oxygène 16. La combustion de 10 grammes d'un composé organique A. On nous a donné ici la masse du composé moyen A. Le composé 10 grammes du composé A donne 19,2 grammes de dioxyde de carbone. Donc 19,2 grammes de dioxyde de carbone et 11,7 grammes d'eau. Détermine la composition massique du composé organique A. Ce n'est rien d'autre que la composition massique moyenne, masse de carbone, masse d'hydrogène et masse d'oxygène. Donc il ne faut pas confondre. Quand on demande la composition massique, on demande les masses carbone, masse hydrogène, masse oxygène. Mais quand on demande la composition centésimale massique, là on fait référence au pourcentage de carbone, pourcentage d'hydrogène et pourcentage d'oxygène. Donc sans plus tarder, on va essayer de vous proposer une résolution. Donc là ici on a le composé A plus O2 donne CO2 plus H2O.
Pour avoir la composition massique du composé A, donc carbone, ça fait référence à CO2. D'habitude, ça, on démontre la formule en faisant ça nombre de moles de carbone égale nombre de moles de CO2, comme dans le cours, on l'a démontré là-bas. Et après, on met nombre de moles égal à masse de carbone sur masse molaire de carbone. Et là, nombre de moles de CO2, c'est masse de CO2 sur la masse molaire de CO2. Et après, on remplace masse de carbone, on ne le sait pas, sur masse molaire de carbone égale à 40, du moins égale à 12. Voilà, comme je disais, on va démontrer la formule, je l'ai démontré tout à l'heure. Donc, on a masse de carbone qu'on ne sait pas, sur masse molaire de carbone qui n'est rien d'autre que qui n'est égal à 12, égale masse de CO2 qu'on nous a donné sur masse molaire de CO2 qui est 44. Et on déduit avec cette formule, on obtient tout simplement masse carbone égale 12 sur 44 fois masse de CO2. On calcule, on trouve masse de carbone. Et pour masse hydrogène, donc passage de l'élément H2 plus O2, ça donne toujours H2O. Donc là, on dira que nombre de moles, là on va dire nombre de moles de H2 égale tout simplement nombre de moles de H2O. Le nombre de moles de H2, on remplace ça par masse de H2 sur la masse molaire de H2. Et là, on remplace nombre de moles de H2O par masse de H2O sur la masse molaire de H2O. Du coup, masse de H2 c'est égal à 2. Masse molaire de H2O c'est égal à 18. Donc, qui donne cette formule-là que vous avez devant vous. Masse de H, ça donne toujours j'ai dit 2 sur 18 fois masse de H2. On peut aussi simplifier 2 sur 18, ça donne 1 neuvième. Là aussi, les 12,44, on peut simplifier. Et on a ici masse de carbone et masse d'hydrogène. Et comme composé de masse c'est égal à 10 grammes, on a le 5. Donc on peut directement passer par 10 grammes, voilà, moins 1,3, moins 5,2, ça donne directement 3,5. Donc en petit 4, on parlait des formules brutes d'un composé organique. On peut déterminer la formule brute d'un composé organique A si l'on connaît sa composition centésimale ou sa masse molaire, ou aussi sa densité. Vous avez ces formules-là, masse molaire égale 29 fois densité. Densité en unité, vous nous direz densité directement, tu passes par 29 fois D. Voilà, tu écris la relation qui lie les pourcentages et voilà, là ici on aura 12x sur pourcentage de carbone égale à 1y sur pourcentage du moins d'hydrogène égale à 16z sur pourcentage oxygène. Mais d'habitude, dans les devoirs, vous allez avoir ces composés là, CX, H, Y, O. Vous allez am dara comme ça dit hydroxygène, ben atome là. Donc directement vous venez ici, vous allez mettre 16 tout simplement au lieu de 16Z. Bon, ça on va revenir sur ça sur les exercices. Voilà, à partir de là on peut déterminer la masse molaire. Exercice d'application numéro 3. On donne la masse molaire qui est égale à 12, carbone, hydrogène 1, oxygène 16. La composition complète de 10 grammes d'un alcool A donne 19,1 g de dioxyde de carbone et 11,7 g d'eau. La molécule d'un alcool contient un seul atome d'oxygène. Voilà, le monde doit moo nekk ni ça. Donc c'est CXHYO, c'est pas OZ. Après on demande de déterminer les masses de carbone, d'hydrogène et d'oxygène contenues dans le composé A en déduire la composition centésimale massique. Donc il fallait dire tout simplement déterminer la composition massique. Voilà, c'est la même chose que déterminer les masses de carbone. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit. Et après, deuxième question, on demande la masse molaire du composé A et la formule brute du composé A. Donc tout le monde a parcourisé cette formule-là. Masse de carbone, c'est toujours 12 sur 44 masse CO2. On doit donner tout ça, on calcule masse carbone, on a 5,2. Masse hydrogène aussi, on calcule la formule, c'est égal à 2/18 de masse H2O. On calcule, on trouve aussi 1,3. Pour la masse d'oxygène,
fait la soustraction 10, on enlève les deux autres masses. Voilà, donc pour la composition centésimale massique, donc pourcentage de carbone égale à masse carbone sur masse composée fois 100. On calcule, on trouve 52, la 13, la 30, 35. Pour avoir la masse molaire, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser cette relation-là. On va utiliser cette relation qu'on nous avait donnée ici. Donc on va prendre tout simplement les deux. Donc au lieu de 16, là on va mettre 16 sur pourcentage d'oxygène est égal à masse molaire sur 100. Donc on fait produit courant de masse molaire égale à 16 du moins fois 100 sur pourcentage d'oxygène. Vous voyez bel et bien on trouve 45,71 pour avoir la formule brute. Masse molaire sur 100 égale à 12 sur pourcentage de carbone égale aussi pourcentage d'hydrogène sur Y. Donc on fait les rapports et on trouve X égale à 2 et Y égale à 6 qui donne C2H6.